Est-ce que vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, les commandements du Seigneur et les exigences du Seigneur sont beaucoup plus grandes que dans l'Ancien Testament? Ouais. Et que le Seigneur nous demande dans le Nouveau Testament infiniment plus que ce qu'il demandait dans l'Ancien. C'est vrai que dans l'Ancien, il demandait des lois et des ordonnances, et puis qu'on n'était pas capable, dans la chair, d'observer ces lois et ces ordonnances, mais dans les principes moraux, dans ce qu'il demande au point de vue qualité de vie et d'amour, c'est quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'il demandait dans l'Ancien Testament. Si on ne comprend pas exactement et très bien de quelle manière le Seigneur veut que nous répondions à ces exigences et comment on doit les mettre en pratique, on risque soit de se décourager complètement, soit de devenir très légaliste, et d'entrer et de faire entrer les autres dans un système qui ne va pas marcher, pas plus que la loi ne marchait dans l'Ancien Testament, un système qui ne va pas marcher et où il n'y aura plus que l'apparence et pas la réalité. Donc c'est simplement pour rappeler ce qu'il faut faire et montrer quelle est l'importance de ne pas se laisser aller à dévier de ce que le Seigneur veut faire, pour ne pas tomber ou dans le découragement ou tout laisser tomber parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Combien de chrétiens je rencontre qui me disent « mais finalement j'ai tout essayé mais ça ne marche pas ». À partir d'un certain degré, les exigences du Seigneur sont tellement grandes que ou bien on laisse tout tomber, ou bien on s'accommode d'exigences qui sont moins élevées en disant qu'il ne faut quand même pas mettre la barre trop haut et qu'il faut être réaliste et il faut être humain. Il ne faut pas empêcher les gens de vivre en leur mettant sur le dos des exigences qui seraient trop grandes. Tout le sermon sur la montagne est très exigeant. Et dans Matthieu 5, par exemple, au verset 38, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, bon, c'est un peu le leitmotiv du Seigneur, il dit « Vous avez appris que dans le passé, il faut faire ça. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis que... Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, il y a plusieurs manières de comprendre et de répondre à ces commandements. Il y en a plusieurs et elles sont toutes mauvaises, sauf une manière qui est la bonne. Il y a d'abord la manière humaine de répondre, d'agir. Parce que dans le monde, si on te frappe sur une joue, en général, on réplique de la même manière ou plus fort. Enfin, on essaye de faire valoir ses droits. Donc, dans le monde, si on te touche l'œil, si on te frappe, si on essaie de te prendre ton manteau, si on te force à faire quelque chose, tu vas réagir d'une manière charnelle, c'est-à-dire que la chair va défendre ses droits égoïstes et ça va faire une dispute ou ça va faire la loi du plus fort. C'est celui qui sera le plus fort qui va réussir finalement à avoir gain de cause. C'est la mauvaise manière de réagir pour un chrétien. Malheureusement, il y en a encore qui réagissent œil pour œil, dent pour dent. Ou bien qui, après un certain temps de patience, finissent par réagir de cette manière-là, en disant « Bon, écoute, j'ai été bien bon d'être patient jusque-là, mais maintenant ça suffit. J'ai atteint la limite au-delà de laquelle je n'accepte plus de réagir comme le Seigneur me le demande. » On ne dit pas ça aussi clairement, mais en fait, ça revient à ça. On ne veut plus parce qu'on ne peut plus. On a atteint la limite. Il y a aussi la manière moralisante ou religieuse de faire. C'est-à-dire qu'on va comprendre ce que le Seigneur demande. Ça, ce sont les chrétiens qui sont allés un peu plus loin, qui ont compris que le Seigneur, il nous commande quand même de faire ça. Il nous dit un peu plus loin aussi, je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est un commandement. Alors les chrétiens qui lisent ça comprennent que c'est la volonté du Seigneur, ils acceptent cette volonté comme étant bonne et ils font de leur mieux pour s'imposer une règle de vie morale, religieuse. Ils font tout dans toute leur vie pour essayer de mettre en pratique une bonne morale, pour être des chrétiens vraiment qui font plaisir au Seigneur en mettant cette morale en pratique.
Bon là c'est peine perdue aussi parce que comme on le fait de manière morale, c'est-à-dire charnelle et religieuse, on entre dans un système religieux où il n'y a plus que la façade, c'est-à-dire qu'on va être comme ça tant qu'on le peut devant les autres ou tant qu'on arrive à se contrôler. Mais dans les circonstances où on est plus libre, ou plus en privé, où on n'est pas regardé par l'Église ou par ceux de l'extérieur, à ce moment-là, on se laisse aller et on dépasse les bornes imposées par le Seigneur. Alors comme on sait que c'est pas bien, on le reconnaît en général, on demande pardon au Seigneur et on prend des résolutions, mais on n'arrive pas à mettre en pratique vraiment ce que le Seigneur demande. Et là, si on reste là, on entre dans un système légaliste et religieux. C'est pas celui-là que le Seigneur veut que nous mettions en pratique. Parce que quand le Seigneur dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, tu peux obéir à ce commandement de manière religieuse, c'est-à-dire que tu sais que c'est bon, quelqu'un va te frapper sur la joue droite, tu vas te rappeler le commandement du Seigneur, et puis aussitôt tu vas tendre l'autre. Tu vas te ramasser un bon coup sur l'autre, bon, si tu as bien intégré le commandement du Seigneur comme une bonne morale, tu ne vas pas réagir. Bon, si tu ramasses 3, 4, 5 claques en suivant, que tu as une volonté assez forte, tu vas tenir le coup, mais tu vois qu'il y a des limites que tu ne pourras pas dépasser. Donc c'est pas ça que veut le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit ni comme le monde qui réagit au quart de tour, ni comme des chrétiens religieux qui s'imposent une règle de vie morale et qui arrivent plus ou moins à la mettre en pratique, mais qui n'arrivent pas à faire vraiment dans l'esprit ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est-à-dire obéir de cœur à 100% pour tout ce qu'il nous demande. Quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, ça c'était la loi. Dans la loi, on obéissait comme on pouvait, mais le Seigneur ne nous demandait pas d'aimer nos ennemis, il nous demandait d'aimer ceux qui nous faisaient du bien. Nos frères ou ceux de la même tribu ou Israël, il ne traitait pas Israël comme il traitait les païens du monde. Tandis que là, le Seigneur dit, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Aime ton prochain comme toi-même, c'était bien dans la loi. Mais Jésus ne se contente pas seulement de nous demander d'aimer notre prochain, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé ». Ce n'est pas aimer le bon samaritain qui te fait du bien, c'est aimer ton ennemi qui te fait du mal, et pas le faire de manière morale, parce que le Seigneur demande de le faire, mais de le faire parce que vraiment c'est dans ton cœur et que tu ne te forces pas à le faire. Et le grand danger aujourd'hui dans l'Église, c'est de ne pas comprendre vraiment comment il faut faire, ou alors d'entrer dans un système qui est soit légaliste pour soi, ou légaliste pour les autres. Ça veut dire que si tu as compris ce que le Seigneur veut dire spirituellement, ça ne veut pas encore dire que tu es capable dans la pratique de marcher pleinement par l'Esprit. Tu as compris, parce que le Saint-Esprit t'a éclairé, que ce n'était pas ça. Je pense qu'on a tous compris que le Seigneur ne veut pas qu'on réagisse de manière charnelle ou de manière légaliste et religieuse, mais qui veut qu'on réagisse de manière spirituelle et par l'Esprit du Seigneur. On l'a tous compris, ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas seulement le comprendre, il faut le vivre dans la pratique et il faut le vivre en permanence, comme un flot permanent de la vie du Seigneur qui doit s'écouler sans que nous fassions des efforts permanents pour faire comme le Seigneur demande. Il faut arriver au point où la vie du Seigneur nous remplit tellement que tout ce qu'il nous demande s'écoule naturellement de nous comme une vie abondante du Seigneur qui vient d'en haut, et où il n'y a plus rien de commandé, de religieux, de légaliste, d'apparence, d'hypocrisie. Et c'est ça le grand risque, c'est que quand on a compris ce qu'il faut faire, et qu'on l'a compris même spirituellement, c'est que quand on voit que dans les petits détails de la vie ça ne se fait pas, on essaie de le cacher aux autres parce qu'on a l'impression qu'on déchoit de notre piédestal spirituel et qu'on n'est plus au top niveau comme le Seigneur le voudrait. Et on n'aime pas ça et on voudrait quand même que, malgré ça, ou l'apparence soit très bonne, ou alors on veut pousser les autres à faire en sorte qu'ils manifestent ça de manière parfaite, alors que soi-même on en est encore loin. Donc c'est vraiment important de comprendre et de vivre ce que le Seigneur nous demande, parce que c'est toute la vie chrétienne qui est là.
relisez le Sermon sur la montagne, il faut qu'à tout prix, dans nos relations de tous les jours, la vie du Seigneur soit manifestée. Donc la bonne manière de mettre en pratique ces choses, c'est que la vie abondante que Dieu nous a donnée en Christ se manifeste pour que tous ces commandements coulent de source en nous et manifestent la vie de Jésus. Il faut donc avoir compris par l'Esprit l'Évangile, avoir compris par l'Esprit le message de la croix, avoir compris par l'Esprit ce que le Seigneur nous a donné en Christ, une vie surnaturelle, parce que tendre l'autre joue quand on te frappe la droite, c'est surnaturel. Faire 2000 alors qu'on vient de te forcer à en faire un et le faire de bon cœur, c'est quelque chose de surnaturel. C'est transcendant, c'est plus du tout du domaine de la vie terrestre et de la vie religieuse. C'est une vie qui vient d'en haut et que Dieu veut faire écouler dans nos vies. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit naturel. On n'a même pas à y réfléchir. Dès que tu commences à réfléchir sur ce qui devrait être fait d'après le commandement du Seigneur, tu es déjà entré dans le système légaliste et religieux. Au moment où ça se passe, si on te frappe sur la joue, si tu passes un moment à te dire « Bon, attention, le Seigneur dit que… » Donc là, je vais commencer à contrôler et à faire en sorte pour que ça se passe. Bon, c'est déjà pas mal et c'est déjà mieux que de réagir de manière charnelle, mais c'est très dangereux si on en reste là, parce que là, on entre carrément dans le système religieux et légaliste. De même, si on voit autour de nous des frères et des sœurs qui ne marchent pas pleinement par l'esprit, qui marchent encore dans la chair sur tel ou tel aspect, où on a l'impression que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est charnel, il faut faire très attention à ne pas faire pression spirituelle sur eux, qui va les obliger finalement à entrer dans le système religieux, alors qu'ils ne sont pas du tout dans l'esprit, simplement parce que nous, on a compris ce qui était juste, on veut leur faire savoir, mais d'une manière telle qu'ils se sentent soumis à une pression spirituelle qui va soit les refroidir et les faire retirer, soit les obliger à entrer dans quelque chose que naturellement ils ne sont pas prêts à faire. Et dans tous les cas, c'est mauvais. C'est le légalisme, c'est la définition du légalisme. Le légalisme aussi consiste à percevoir comme une loi quelque chose qui est simplement donné comme un commandement du Seigneur du Sermon sur la montagne. Mais comme nous-mêmes, on n'est pas encore entré dans la vie de l'esprit, quand tu entends un enseignement sur ces commandements-là, même si l'enseignement est donné dans l'esprit, mais que toi tu le reçois d'une manière charnelle, ou d'une manière qui est pesante parce que tu ne le reçois pas dans l'esprit, eh bien ça va être jugé par cette personne qui le reçoit comme ça, comme légaliste, parce que ce n'est pas perçu dans l'esprit. Bon, je prends par exemple le cas du mariage, divorce, remariage. Tu peux donner un enseignement spirituel sur la pensée du Seigneur, sur ce que le Seigneur veut dans l'esprit. Tu peux même le recevoir de manière spirituelle pendant un temps, mais tu ne l'as pas encore intégré pleinement dans ton cœur, comme la vie du Seigneur qui est en toi et qui a imprimé ces choses dans ton cœur de manière indélébile. Tu le reçois, tu écoutes, et puis un temps ça te plaît, un temps tu penses que oui, c'est ça, tu as compris, ton intelligence spirituelle a été éclairée, mais après, pour ceux qui sont dans le problème eux-mêmes, qui sont par exemple des jeunes divorcés, non encore remariés, qui sont en train de subir toutes les pressions que ça représente avec des enfants, etc. Et si tu entends cet enseignement et que tu le reçois seulement spirituellement pendant quelque temps, parce que ton intelligence spirituelle a été éclairée, mais que toi-même tu n'es pas pleinement rentré dans le flot de la vie qui te permet de mettre en pratique ces choses-là sans effort, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, la pression va revenir, et comme tu n'es pas dans le flot du courant du Saint-Esprit, tu n'es pas au milieu du fleuve, là, ça va être jugé comme une pression légaliste intenable, et tu ne vas pas pouvoir tenir, que ce soit ça ou n'importe quel autre des commandements, aime ton ennemi, ou donne ton manteau en plus si on te prend ta chemise, tu ne vas pas pouvoir le mettre naturellement en pratique, ça va représenter pour toi un fardeau légaliste intenable, parce que tu vas arriver à une limite, et la limite, elle vient du fait que tu as perçu ça comme quelque chose d'impossible à réaliser, trop fort, même si intellectuellement ou spirituellement tu as compris que c'était ça que le Seigneur voulait. Il y a une limite que tu ne peux pas franchir. Tu vois, le problème se pose quand toi, tu es soumis au problème en question. Si tu écoutes un enseignement et que tu le comprends spirituellement, c'est bon. Mais tant que tu n'es pas toi-même dans le problème, jusqu'au cou, le problème pratique, c'est là qu'on voit si vraiment tu es dans la vie de l'esprit ou si tu t'es contenté que de recevoir un enseignement spirituel. Tu as pu recevoir spirituellement un enseignement spirituel,
Mais quand tu es là confronté toi-même au problème, que ton mari ou ta femme non convertie se sépare et s'en va et te laisse là avec 2 ou 3 enfants, te laisse là sans travail ni rien, et puis que tu relis ces passages en disant, tu vois, le Seigneur dit, l'homme sera lié à la femme ou la femme sera liée au mari tant qu'il est vivant. Le Seigneur considère le mariage comme indissoluble toute la vie, tu ne te remarieras pas. Bon, tu as reçu ces enseignements de manière spirituelle, mais maintenant tu es dans le problème jusqu'au cou. Et les jours qui passent augmentent la tension, les problèmes pratiques, les enfants et tout, la solitude. Si à ce moment-là tu n'es pas en plein milieu du flot de la vie du Saint-Esprit, non seulement que tu l'as compris, mais que tu es toi-même plongé là-dedans et que tu t'es entretenu dans ce flot par une communion constante avec le Seigneur où la vie de Dieu se manifeste pleinement en toi, tu ne tiendras pas, c'est pas possible. Après un certain temps, tu iras écouter un enseignement qui te dira, écoutez, il faut être équilibré, il ne faut pas mettre sur sa vie des fardeaux pesants et légalistes, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut admettre que dans certains cas, Dieu permet. C'est vrai qu'il permet tout. Il permet le péché, il permet tout, il permet la désobéissance, il permet le divorce, il permet le remariage, il permet tout. Donc si on n'a pas non seulement intégré dans son cœur, mais qu'on ne vit pas concrètement dans ce flot de vie divine qui nous permet de vivre ces commandements sans tension et sans problème, c'est là, c'est dans le cœur, c'est fait, ça a été reçu par la foi, c'est planté là, on est dans la paix. Même au milieu de ce problème-là, on sait, il y a une assurance profonde qui nous montre que la pensée du Seigneur, c'est ça. Et il n'y a rien, malgré les problèmes qui s'accumulent, qui va nous faire vaciller ou douter, ou nous faire sortir de cette position. Ça ne va pas être intenable, ça ne sera jamais au-dessus de nos forces, ça ne sera jamais considéré comme mettant la barre si haut que maintenant on est à la limite qu'on ne peut plus atteindre. On sera toujours dans le courant du flot du Saint-Esprit, parce que ce que le Seigneur demande, il n'y a que son Esprit qui peut nous permettre de le réaliser. Ça ne sera jamais quelque chose où on se sentira poussé à bout, dans un cul-de-sac, dans une impasse, où là maintenant, on est coincé, on sent qu'on a atteint la limite et qu'on ne peut plus. Si c'est le cas, je dirais, tu es béni, parce que si tu commences à réaliser que tu es dans un cul-de-sac où tu ne peux plus et tu craques, c'est que le Seigneur veut te montrer que ta position n'était pas bonne. Il y avait quelque chose qui manquait encore à ta position, ce n'était pas vraiment la foi qui vient d'une compréhension spirituelle dans le cœur et d'une foi vivante qui vient de l'esprit qui s'exprime en toi. C'était quelque chose qui était encore limité, bridé par quelque chose qui n'était pas complet. Ce n'était pas complètement réalisé. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous arrivions tous au point où nous puissions nous trouver un jour dans une ou l'autre de ces situations auxquelles il nous demande d'obéir, pour qu'on puisse comprendre si effectivement on se trouve dans le flot de l'esprit ou on est encore dans une position en partie religieuse et en partie spirituelle. Donc vous voyez l'importance des tribulations, des épreuves et des souffrances que le Seigneur permet. Parce que c'est là, c'est quand on est dans la situation pratique qu'on voit si on est vraiment dans le flot de la vie de l'esprit ou si on a reçu un enseignement, même si on l'a reçu avec une ouverture spirituelle, est-ce qu'on l'a vraiment intégré par la foi et est-ce qu'on est capable par le Saint-Esprit de le vivre d'une manière naturelle et sans effort, sans problème, avec vraiment la joie du cœur, parce que celui qui est dans le flot de l'esprit, le jour où on vient le forcer à faire 1000, où le soldat, l'occupant, le prend par le collet en lui disant « tu vas me porter ma malle pendant 1000 », et puis que tu es là dans la joie, tu viens de faire ce 1000 avec la grosse malle sur le dos, puis arrivé au bout, tu dis « bon, ben maintenant je t'offre 1000 supplémentaires », et puis tu fais 1000 avec lui, mais vraiment dans la joie de l'esprit, sans aucune tension, sans même penser qu'il va falloir que tu le fasses parce que Dieu l'a demandé. C'est quelque chose qui vient naturellement. Tu ne peux le savoir que quand tu es dans la situation. Avant, tu peux dire, d'accord, j'ai compris, Seigneur, c'est bien, c'est passé. Mais quand ça se passe là, et Dieu va vouloir que ça se passe pour chacun de nous. Il connaît le point faible où on n'a pas intégré vraiment son enseignement et sa parole de manière spirituelle. Et il va permettre d'une manière ou d'une autre qu'on soit confronté aux problèmes pratiques, un ou l'autre des problèmes pratiques qui soulèvent là, pour que dans cette situation-là, nous puissions savoir clairement si on est dans la foi et dans la vie de l'esprit ou si on est encore dans la religion.
ou en partie dans la religion et en partie dans le légalisme religieux. Et si, dans l'épreuve, la tension est trop forte au point où on arrive à dire non, cette fois la barre est trop haute, le Seigneur n'a pas vraiment voulu dire ça. C'est là que l'échappatoire des doctrines humaines rentre, parce que partout où il y a eu des doctrines humaines qui ont remplacé la parole de Dieu, c'était que la parole de Dieu n'avait pas été ou enseignée dans l'esprit ou reçue pleinement dans l'esprit, et que forcément à ce moment-là on s'est trouvé confronté à une épreuve où on a atteint la limite, et comme on ne pouvait pas obéir à ce que Dieu a demandé, au lieu de se remettre en cause et de dire « Bon Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, non pas dans ta parole, mais dans la manière dont je la vis ou je la comprends », parce que ça coûte trop de dire ça, on a dit « Dieu n'a pas vraiment voulu dire pleinement ça », ou alors il admet telle exception. Et à ce moment-là, on trouvera toujours dans la parole un verset qui va nous conforter dans cette position et qui va nous permettre de dire Dieu permet le divorce si ton mari infidèle s'en va en cas d'adultère. On va sortir le verset de l'Ancien Testament qui dit si ta femme qui était infidèle revient à toi, c'est une abomination maintenant de la reprendre parce que tu vas te souiller. Enfin bon, tu vois, des choses qui sont comme ça prises ou de leur contexte, qui ne sont pas étudiées vraiment dans l'esprit du Seigneur et qui vont fortifier ta position pour te montrer que oui, tu peux prendre telles exceptions dans la parole de Dieu qui vont te permettre d'accepter le principe général, absolu, que tu ne peux pas respecter, mais qui vont te permettre d'accepter quand même d'aller jusqu'à un certain point, puisque tu as un certain nombre d'exceptions qui te permettent de vivre. Mais dans notre cœur, on ne peut pas être pleinement dans la paix, dans la joie du Seigneur, si, étant confronté à des commandements comme ça, qui sont si absolus, si complets, où Dieu nous demande tout, et où on arrive dans la situation et on se rend compte qu'on n'y arrive pas, et on trouve quand même des justifications bibliques et des exceptions, on se construit une belle doctrine qui nous permet de tenir le coup religieusement, mais comme on n'est pas fait par le Seigneur pour vivre d'exceptions et pour vivre de demi-mesure, on est fait dans la nouvelle naissance pour être parfait, et pour manifester pleinement la parfaite nature de Jésus. Donc on est fait pour des situations qui sont toujours des situations surnaturelles. On est des hommes et des femmes que Dieu a créés dans la nouvelle naissance pour vivre surnaturellement des impossibilités humaines, où on va pouvoir, par la foi dans la parole de Dieu, permettre à l'Esprit du Seigneur de nous faire marcher sur l'eau en permanence, par la foi dans la parole de Christ. Et marcher sur l'eau, c'est faire ça, c'est-à-dire tendre la joue gauche, mais tout à fait naturellement, sans hésiter, sans histoire. C'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire, mais par la vie de son esprit. Aime tes ennemis, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, soyez saints comme il est saint. Quand tu vois l'exigence absolue que ça représente d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait, que tu vois que Jésus nous dresse son modèle à lui pour nous dire, quand tu me regardes, tu vois ce que je te demande, moi, de faire. Tu comprends bien que s'il n'y a pas un changement radical dans notre manière de vivre, de penser et d'agir, c'est-à-dire qui nous permet d'entrer pleinement dans le flot de la vie de l'esprit, quand on se trouve dans des épreuves ou des situations de ce genre, de les vivre par l'Esprit du Seigneur, de laisser Jésus nous faire entrer dans ces choses, on n'arrivera jamais et ça sera être un déshonneur permanent pour l'Église de Christ. On va trouver constamment des exceptions à la parole, on va trouver constamment des enseignants de la parole qui te présenteront les exceptions ou la manière humaine d'interpréter des exigences si absolues. Une jeune femme, par exemple, que son mari a quitté, ou un jeune homme que sa femme a quitté, et qui rencontre une âme sœur spirituelle qui lui dit, pasteur à l'appui, que écoute, ton mari infidèle est parti, refais ta vie avec ce chrétien rempli du Saint-Esprit, vous allez être béni. Bon, il faut vraiment que la vie du Seigneur se manifeste pour pouvoir résister à cette pression et rester seul et dire non, le Seigneur a dit, et moi, avec joie, et du fond de mon cœur, avec un tressaillement d'allégresse même, j'entre dans la direction que le Seigneur me demande de faire, sans ressentir aucune pression, ni des uns ni des autres, ni de Dieu, mais simplement parce que la vie du Seigneur me porte dans cette direction. Si on n'y est pas, nous, dans cette vie-là, ça va être quelque chose qui va être forcé. Et il y a des chrétiens comme ça qui s'efforcent pendant un temps d'entrer dans cette exigence-là, mais par un effort vraiment de volonté terrible,
avec un esprit de sacrifice même, puisque les sacrifices religieux, ils vont très loin. Hein. Il y a des gens qui donnent leur vie, qui s'immolent par le feu, comme un sacrifice religieux. Ils sont capables de faire ça, qui se sacrifient pendant un temps, mais en se sacrifiant ainsi, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas ôté de dessus eux le fardeau spirituel que ça mettait. Parce que si une femme qui se sacrifie comme ça en disant « Non, Dieu l'a dit, alors je vais le faire », et puis elle s'engage, elle peut le faire pendant des années, et pendant des années, peut-être même toute sa vie. Elle va rester seule, elle va dire « Non, Dieu l'a dit, je ne me remarierai pas, je ne referai pas ma vie parce que Dieu l'a dit ». Mais si elle ne le fait pas par la vie du Seigneur qui coule en elle, ça va être toute sa vie un fardeau spirituel pesant, qui va peser sur sa vie, ou que les autres essaieront de lui mettre dessus, en lui disant « Non, c'est comme ça que Dieu a dit, il faut que tu comprennes que… » et elle va y aller, mais pas par la vie du Seigneur. Et le Seigneur n'aime pas ça du tout. Il a du mal dans son cœur à voir ses enfants s'engager dans cette direction, parce que c'est une direction extrêmement pénible. Et la seule compensation que ces hommes et ces femmes peuvent avoir dans cette situation, c'est le sentiment qu'ils sont un peu des héros spirituels, qu'ils ont réussi quand même à s'engager dans une voie si sacrificielle et qu'ils ont vraiment mis leur vie sur l'autel, ils se sont sacrifiés, ce sont des héros de la foi. Mais en fait, c'est par leur propre force qu'ils ont fait tout ça et ça n'a aucune valeur devant Dieu. Ça peut avoir de la valeur aux yeux des autres, mais ça n'a pas vraiment la valeur d'un témoignage glorieux parce que la vie n'y est pas. Et quand tu contactes ces frères et ces sœurs-là, ils ne peuvent pas faire passer la vie du Seigneur. La pleine joie et la pleine paix n'y sont pas. Même si dans leur comportement extérieur, ils manifestent tous les signes extérieurs de l'obéissance au commandement du Seigneur, il n'y a pas la pleine joie et la pleine paix que donne le fait de se trouver dans la vie de l'esprit à ce moment-là, parce que c'est la vie de l'esprit qui nous pousse à le faire. Et ce n'est pas un témoignage, c'est quelque chose de pesant, ça donne la mort en fait. Ça ne donne pas la vie, ça donne la mort. Le Seigneur veut mettre à mort en nous tout ce qui est charnel, religieux, humain, pour que la vie de son esprit se manifeste. Et il le fait à la fois par l'enseignement de la parole et l'action de son esprit dans les cœurs. C'est précieux parce que ça nous permet de comprendre les choses de Dieu par l'Esprit du Seigneur et par sa parole. Mais après, pour voir si on l'a bien intégré, on va être placé dans la situation où ça va se produire. Alors ça sera particulier à chacun, parce que Dieu connaît les limites de chacun, ou les attachements de chacun, ou les points faibles de chacun, mais je ne dis pas ça pour vous mettre dans la crainte en me disant « Bon, maintenant, qu'est-ce qui va me tomber dessus sur le coin de l'oreille ?» Non, le Seigneur va agir comme un bon Père Céleste, c'est-à-dire qu'il va permettre que nous soyons placés dans une situation pratique. Ça peut être quelquefois un tout petit détail, une situation pratique où là, le Seigneur va voir si, mais toi aussi tu le verras, si c'est vraiment la vie de l'Esprit qui s'exprime naturellement et immédiatement en toi ou au travers de toi dans la situation présente, sans que tu fasses le moindre effort pour que ça se passe, comme le Seigneur le demande. Pourquoi? Parce que avant, dans ton cœur, il y a eu une révélation de la parole du Seigneur, de la croix, de la compréhension de ces choses. Tu as intégré ces choses vraiment au fond de ton cœur, tu es prêt. Le Seigneur te teste simplement pour te faire vivre ces choses. Et en les vivant avec la vie de l'Esprit, tu es dans une joie vraiment parfaite. Je ne dis pas que ça coûte rien, au contraire ça coûte, mais il n'y a pas un effort de volonté à faire pour entrer là-dedans. Tu es porté par le flot. Ça te coûte parce que quelquefois le Seigneur peut te demander tout, ta propre vie, comme il a demandé aux martyrs. Il a demandé à des martyrs qui avaient une vie de famille, qui avaient des enfants, qui avaient un ministère dans l'Église. Il les a pris, ces hommes et ces femmes, il leur a demandé d'être martyrs, d'être livrés au cirque, aux bêtes féroces, aux bourreaux de Néron et des autres. Et les vrais martyrs qui étaient vraiment dans la vie de l'Esprit, qui ont reçu à ce moment-là la vie du Seigneur pour vivre ces choses dans la vie de l'Esprit, ils y sont allés en chantant, mais en chantant vraiment du fond du cœur, pas comme un exercice religieux parce qu'il fallait chanter parce qu'on était martyrs. C'était quelque chose qui coulait naturellement de leur vie et dans les plus grandes souffrances, ils ont été dans la joie de l'Esprit. C'est quelque chose de surnaturel, mais je suis sûr que s'ils ont pu faire ça, c'est que déjà dans leur cœur avant, il s'était passé quelque chose de profond. Déjà, ils avaient tout donné au Seigneur, ils étaient prêts, ils avaient reçu la vie de Jésus, ils avaient reçu la révélation qu'il fallait tout donner au Seigneur et ils étaient prêts à le faire si le Seigneur leur redemandait. Il ne l'a pas demandé à tout le monde.
Si un martyr qu'on amène au supplice, il le sait, il l'a accepté, et puis c'est fait dans son cœur et il y va joyeusement. Et si au dernier moment, par un caprice de l'empereur, il a dit « bon, ben relâchez-le, celui-là, il s'en va », il va partir, il aura vécu quelque chose. C'est un mort-vivant qui va finir sa vie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a été détaché de tout, qui a accepté vraiment de perdre sa vie, qui l'a prouvé en allant là joyeusement au martyr. Il a été épargné par la grâce du Seigneur, mais tout le restant de sa vie, il ne va jamais oublier cette expérience-là. Il saura que le Seigneur peut lui redemander n'importe quoi, il est prêt. Il le sait, il l'a prouvé. C'est sûr qu'on peut toujours retomber dans la chair si on ne veille pas. Mais ça a été fait, et quelle que soit l'issue après, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, dans son cœur c'est réglé. Il va glorifier Dieu à la fois dans sa mort ou dans sa vie. S'il meurt, c'est pour la gloire de Dieu, s'il vit, c'est pour la gloire de Dieu. Et un homme qui sort du martyr comme ça et qui continue à vivre, ça va être quelqu'un qui va semer la vie du Seigneur, parce qu'il est passé par la mort, le Seigneur la lui a rendue pour un temps, mais c'est la vie qui va répandre. Mais le Seigneur voudrait qu'on fasse ces choses en permanence dans notre vie de tous les jours, parce que recevoir une claque, c'est déjà un début de martyr. Ou bien te prendre ta belle chemise à laquelle tu tiens tant, on te dépouille de quelque chose dont tu es très proche. Et la vie du Seigneur qui est en toi te dit, mais donne aussi ton manteau, donne ton beau manteau. Ou ton ennemi arrive, ton pire ennemi, ben, il n'y aura pas dans ton cœur, si vraiment la mort de la croix est passée par là, il n'y aura pas dans ton cœur de réserve, de tension. Ton pire ennemi se trouve là, la vie de Jésus s'écoule par un amour qui sort là, du fond du cœur et qui se déverse sur lui sans aucune retenue, sans aucun effort. C'est quelque chose qui coule. Alors pour arriver dans cette situation-là, le Seigneur sait exactement où nous nous trouvons les uns les autres. Il n'y a que lui qui peut vraiment le savoir. Nous pouvons avoir une certaine révélation, mais je crois que nous devons faire, nous, un pas permanent vers le Seigneur pour lui dire « Seigneur, toi tu vois où j'en suis, révèle-moi en permanence où j'en suis moi ». Et je crois que le Seigneur le fait dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser personnellement. Dans la manière dont nous réagissons, il veut nous montrer où nous en sommes. Est-ce que la mort de la croix est passée par là, au point d'accepter avec joie, quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans notre vie. Quand on est vraiment consacré au Seigneur, je dis, Seigneur, c'est ta volonté que je t'ai demandé, c'est ta volonté qui va se passer, quelles que soient les souffrances que je peux connaître maintenant, quelles que soient les difficultés, les problèmes que je peux avoir maintenant, et qui sont très grands et qui font pleurer, Seigneur, dans le fond de mon cœur, tu dois voir que la joie de ton esprit est là. Et la joie de ton esprit m'amène, avec foi et confiance, à m'avancer dans ta solution à toi. Et ta solution, c'est que je sois rempli de ton amour, de ta joie, de ta paix, et que ça déborde, parce que je sais que je suis dans ton plan. C'est peut-être un peu difficile, on ne peut pas comprendre ça intellectuellement, de dire comment est-ce qu'on peut à la fois souffrir intensément parce que Dieu est en train de nous prendre tout, et puis en même temps éprouver une joie intense, spirituelle, parce que tu sais que tu es dans le plan de Dieu et que Dieu ne t'abandonnera pas et que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie, et bien les deux peuvent coexister parfaitement. C'est sûr et certain. Et comme c'est la joie du Seigneur qui est la plus forte, même si tu es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps, tu vas encore, par la vie du Seigneur qui est en toi, être capable de manifester la joie de Christ. Parce que je suis sûr que le Seigneur Jésus sur la croix, ce n'était pas quelque chose de facile, il a souffert intensément. On ne peut pas imaginer ou penser comment il a souffert sur la croix, mais quand il était capable de prier pour ses ennemis, quand il est dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté tout ça. Quand il disait au brigand à côté, eh bien aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi, bon, ça veut dire qu'il était déjà dans la suite. Il vivait intensément sa souffrance présente parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, et puis ça faisait partie du programme du Père pour lui. Donc il en pleurait, il criait, c'est avec cris et larmes qu'il a pleuré à Gethsémane, et il a souffert intensément comme personne n'a souffert, et puis en même temps il y avait la joie de l'Esprit qui était là, pour lui montrer qu'il était dans le plan du Père, que Dieu est en train par lui de sauver l'humanité, que le paradis, le ciel, le règne lui était réservé, et que des millions, des milliards d'hommes ou de femmes allaient être sauvés par son sacrifice. Ben, c'est un peu cet esprit-là que le Seigneur veut planter en nous, parce que quand il nous demande de renoncer à tout, d'accepter la mort de la croix, la mort à nos désirs personnels, de l'accepter parce que c'est le plan de Dieu, mais en vue de la joie qui nous est réservée, de pouvoir vivre la vie de l'Esprit, de pouvoir vivre le sermon sur la montagne, de pouvoir vivre la perfection de Jésus,
de pouvoir vraiment laisser Jésus s'exprimer au travers de nous, sans retenue, comme il le voudrait, et d'une manière parfaite. Comprenez que ces choses-là n'ont pas de prix. La seule chose qui peut bloquer et nous empêcher justement d'arriver au bout et puis d'accepter les compromis et les limites que les hommes imposent par leur doctrine à la vie du Seigneur, la seule chose qui peut le faire, c'est si nous, dans notre cœur, on n'est pas disposé à aller jusqu'au bout avec Jésus, à renoncer à tout, à renoncer à notre propre vie, aller jusqu'au bout avec Jésus pour lui dire « Seigneur, je t'ai donné toute ma vie, tu en fais ce que tu veux, tu vas au bout de ton plan pour moi, tu as en face de toi, Seigneur, quelqu'un qui t'aime et qui veut te laisser faire jusqu'au bout. Fais comme tu veux, Seigneur, fais comme tu veux. » Et à partir de là, tu sais que tout concourt à ton bien. Tout ne peut concourir à ton bien que quand tu aimes Dieu de cet amour-là, que tu as compris par la révélation du Saint-Esprit à quel point l'amour de Dieu a été répandu sur toi et pour toi, par Christ, par tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il nous a donné. Quand tu as reçu cette révélation de l'amour de Christ pour toi, quand ton cœur a commencé à s'ouvrir et que tu dis « Seigneur, tu m'as fait comprendre l'amour merveilleux que tu m'as donné en donnant ta vie pour moi. Mais Seigneur, maintenant, moi, dans mon cœur, je n'ai qu'un désir, c'est t'aimer. Je t'aime et je veux que tu fasses dans ma vie toute ta volonté. Tout. Quel que soit le prix à payer, ce n'est pas un prix pour obtenir quelque chose, c'est pour renoncer à des choses auxquelles je peux être encore attaché. Tu vois, donc ça, d'accord, Seigneur, ça, le prix à payer, si c'est renoncer à ma vie propre ou à toutes sortes de choses qui peuvent être chères à ma vie personnelle, au point que si je restais attaché à ça, ça me priverait de ta vie. Alors Seigneur, non, c'est pas ça que je veux. Je veux que ta vie se manifeste, que je puisse entrer dans ce serment sur la montagne, mais naturellement, comme surfant sur les vagues de l'esprit, naturellement, faisant les choses que Dieu me demande de faire, mais par la vie du Seigneur qui coule en moi, sans aucune hypocrisie, sans répondre aux pressions des autres, ni exercer aucune pression sur les autres. Alors là, c'est vraiment le paradis sur terre et dans l'Église. C'est formidable. Dans tous les actes quotidiens de notre vie, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, le Seigneur va permettre qu'on soit placé dans des épreuves de ce genre-là, où il va nous demander quelque chose qui nous coûte. Pour certains, ça va être leur propre vie. Pour d'autres, ça va être des situations difficiles parce que ça va entraîner des implications d'argent, par exemple, ou de terre, ou de biens, ou de n'importe quoi, auxquelles le Seigneur voit qu'on est attaché au point où ça risque d'être un blocage spirituel. Et comme le Seigneur le voit, il ne va pas nous laisser dans cette situation, donc il va commencer par nous parler pour que sa parole pénètre dans nos cœurs et qu'au fond de notre cœur, on y renonce. Mais même quand on y a renoncé, il se peut que effectivement, on soit testé, comme Abraham l'a été, qu'on soit testé pour dire, eh bien, je te demande de me le donner. Ou je te demande de faire ce que ma parole te demande de faire. Et si à ce moment-là, l'œuvre de la croix s'est faite, et que dans le cœur, on a accepté la révélation du Seigneur et la vie du Seigneur, à ce moment-là, on va naturellement demander que le Seigneur continue de disposer nos cœurs pour que ce renoncement complet à tout et à soi-même soit vraiment effectif et que la mort de la croix passe vraiment sur notre chair pour que vraiment la vie du Saint-Esprit puisse naturellement se manifester et qu'on soit ni des légalistes religieux, ni même partiellement, et qui nous donne l'œil ouvert pour voir chaque fois que, ou bien on fait pression sur les autres, pour les faire rentrer dans quelque chose pour lesquels ils ne sont pas encore prêts à rentrer, ou bien que nous, on fait pression sur nous-mêmes pour nous obliger à avoir une apparence vraiment spirituelle, alors qu'en fait, ce n'est pas réglé dans le fond du cœur. Ça, il faut éviter à tout prix ce genre de choses. Je préfère des chrétiens qui, dans la pratique, marchent complètement à côté de leur pompe sur tel et tel domaine, plutôt que de se forcer à avoir l'apparence spirituelle, parce qu'ils ont compris certaines choses, mais ils n'ont pas la vie. Mais la chose que nous devons préférer le plus, évidemment, c'est une œuvre parfaite de Dieu dans nos cœurs. Amen, alléluia. Seigneur, ma prière, c'est que ta vie, donc ta joie, ta paix parfaite, puisse toujours remplir nos cœurs. Nous remplir à déborder pour nous transporter comme un fleuve puissant
dans tout ce que ta parole nous demande. Que ce soit comme un fleuve de vie, Seigneur, qui coule en nous et au travers de nous et qui nous permet d'entrer naturellement dans tes plans parfaits, dans ta parole parfaite. Que ce soit rien de religieux ou de légaliste, Seigneur, et que ce soit vraiment quelque chose de naturel. Permets-nous aussi, Père, de ne jamais faire pression ni sur nous-mêmes ni sur les autres, pour que nous n'ayons que l'apparence et pas la vie. Et donne-nous de ne jamais ni juger ni critiquer ceux qui marchent encore dans la chair, Seigneur, mais que nous puissions donner l'exemple et les aider à entrer dans ce flot de vie. Père Saint, au nom de Jésus. Amen.